Joanne Woodward, l'épouse bien-aimée de l'acteur légendaire Paul Newman, a enfin rompu son silence, provoquant une onde de choc à travers le monde entier. Pendant plus de 50 ans, le couple était l'incarnation même du mariage hollywoodien idéal, un modèle d'amour et de respect mutuel qui semblait invincible aux yeux du public. Mais derrière cette image parfaite, la réalité de leur vie commune était bien plus complexe. Un mélange d'amour, de sacrifice, de lutte personnelle et de moments de profonde intimité. Depuis la mort de Paul Newman en 2008, Joanne avait choisi de s'éloigner des projecteurs, d'entrer dans un silence quasi absolu, se concentrant sur sa famille et ses œuvres philanthropiques. Son mari, l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood, n'était plus, et Joanne se retrouvait confrontée à la tâche ardue de continuer sans lui. Dans cet isolement volontaire, elle avait permis aux souvenirs de leur vie commune de se dérober dans l'ombre. Mais récemment, l'inattendu s'est produit. Joanne Woodward, qui avait toujours évité les flashs des caméras, a décidé de parler. Elle n'a pas seulement évoqué des souvenirs de son mari, mais a aussi ouvert son cœur et a partagé des aspects de leur relation que peu de personnes connaissaient. L'interview a été une véritable révélation. Joanne, dans une interview qui n'avait rien d'ordinaire, a raconté avec une sincérité bouleversante ce que cela signifiait d'être la compagne de l'un des plus grands acteurs du cinéma américain. Elle a pris la parole sur des sujets rarement abordés par la presse, l'impact de la célébrité sur leur vie, la manière dont ils ont navigué à travers les épreuves et surtout comment leur mariage a survécu aux pressions externes et internes. Il faut comprendre que, pendant des décennies, le couple Newman-Woodward a vécu sous l'œil constant des médias. Tout ce qu'ils faisaient était observé, commenté et souvent déformé. Pourtant, Joanne n'avait jamais cherché à se mettre en avant. Au contraire, elle avait toujours préféré laisser Paul briller seul sur le devant de la scène. Même après sa disparition, elle a choisi de vivre dans l'ombre de son mari, jusqu'à cette incroyable prise de parole qui est venue se bouleverser le monde. L'entretien, diffusé à la télévision et largement commenté sur les réseaux sociaux, a permis à Joanne de livrer une version authentique de son histoire, loin des images idéalisées du couple parfait qu'on leur a toujours attribué. Ce qui a frappé les spectateurs, c'est l'émotion palpable dans ses mots. Joanne n'a pas seulement parlé d'amour. Elle a partagé les réalités souvent ignorées du mariage avec une personnalité aussi gigantesque que celle de Paul. Elle a évoqué des moments de doute, de tension et de difficulté. Par exemple, elle a mentionné les périodes où la célébrité de Paul devenait un fardeau pour leur vie commune. Parfois, la pression médiatique était telle que leur quotidien en était profondément affecté. Mais Joanne a aussi expliqué que ces épreuves étaient contrebalancées par une confiance et un respect mutuels qui ont permis à leur relation de perdurer. Elle a ainsi révélé des détails poignants sur leur relation, des moments où, malgré les regards extérieurs et les attentes du public, ils étaient simplement un couple, un homme et une femme qui se soutenaient dans les moments les plus difficiles. À l'époque, personne n'avait vraiment accès à la réalité de leur relation. Joanne a confié qu'ils se soutenaient mutuellement pour affronter les hauts et les bas de la vie. Au-delà des paillettes et des tapis rouges, leur relation avait été marquée par un engagement profond, une compréhension tacite de l'importance de se protéger l'un l'autre. Joanne Woodward a parlé avec une sincérité bouleversante de l'amour qu'elle portait à Paul et de la manière dont, malgré sa propre carrière d'actrice, elle avait choisi de lui accorder une place centrale dans leur vie. Elle a expliqué que l'une des clés de leur mariage résidait dans le fait qu'ils avaient appris à se comprendre et à se respecter au-delà de leur rôle public. Dans un Hollywood souvent réduit à la superficialité, leur union a fait figure d'exception, offrant une rare représentation d'une vie de couple fondée sur des valeurs solides. Cependant, dans cette interview, Joanne a aussi fait un choix audacieux en abordant des aspects de leur relation qui étaient restés jusque-là dans l'ombre. Elle a évoqué les épreuves auxquelles Paul avait dû faire face avant sa mort, notamment la lutte contre la maladie. Elle a partagé la manière dont ces moments difficiles avaient renforcé leur lien, mettant en lumière la vulnérabilité humaine qui peut exister même parmi les plus grandes stars de cinéma. Elle a révélé que la fin de la vie de Paul avait été marquée par des échanges d'une grande tendresse, des moments où les deux ont partagé des souvenirs, des espoirs et des peurs. Ces instants, selon elle, ont été les plus précieux de leur relation. Ce chapitre de la vie de Joanne Woodward est à la fois une catharsis personnelle et une leçon de vie sur l'amour, la fidélité et la profondeur des relations humaines. Elle a été courageuse en choisissant de parler, en brisant ce silence de plus de 80 ans pour offrir au public une vision plus humaine et plus complète de sa vie aux côtés de Paul Newman. À travers ces mots, elle a permis à l'histoire de leur amour de se dévoiler dans toute sa complexité, loin des mythes et des légendes créées par Hollywood. Le couple Newman-Woodward ne s'est pas contenté de briller sous les projecteurs. Il a construit ensemble une vie faite de sincérité, de complicité et de respect, un héritage que Joanne, aujourd'hui, se fait un devoir de transmettre. Ainsi,
La révélation de Joanne Woodward n'est pas seulement un événement marquant sur le plan médiatique. Elle est le témoin d'une époque, d'une histoire d'amour indéfectible et surtout d'une femme qui, après avoir vécu dans l'ombre de son mari, a enfin décidé de partager la lumière de leur réalité intime avec le monde. Joanne Woodward, au cours de son entretien bouleversant, a ouvert une porte sur une dimension profondément intime de sa vie aux côtés de Paul Newman. Au-delà des apparences d'un mariage idyllique, elle a révélé une vérité souvent ignorée du grand public. Les relations humaines, même dans leur forme la plus belle, sont marquées par des épreuves et des moments de remise en question. Si leur union était le modèle de la constance et de l'engagement, elle n'a pas été sans douleur et sacrifice. Et c'est précisément cette facette de leur vie commune que Joanne a partagée avec une franchise inédite. Le couple Newman-Woodward a traversé des périodes difficiles, notamment au début de leur mariage quand ils étaient jeunes et en pleine ascension dans leurs carrières respectives. Joanne a raconté comment ils se sont soutenus mutuellement dans les moments de doute et de fragilité. Leur célébrité croissante a imposé un lourd fardeau à leur quotidien. Joanne, alors au sommet de sa carrière d'actrice, a rapidement pris conscience des sacrifices que cela impliquait pour leur vie commune. D'un côté, il y avait Paul, l'acteur charismatique et populaire, et de l'autre, elle-même, une étoile montante dans le cinéma. Les exigences du métier, les voyages constants, les soirées mondaines et la pression des médias étaient autant de défis auxquels ils ont dû faire face. Mais dans cet environnement trépidant, leur amour est devenu leur ancre, la source de leur force. Cependant, ce n'est pas seulement la célébrité qui a forgé leur relation, mais aussi des tragédies personnelles auxquelles ils ont dû faire face ensemble. Joanne a évoqué une période particulièrement difficile pour leur mariage, la bataille de Paul contre le cancer. Bien que Paul Newman soit apparu comme un homme fort et charismatique aux yeux du public, Joanne a révélé qu'il avait traversé des épreuves de santé très difficiles en privé. La maladie a non seulement bouleversé leur quotidien, mais a aussi révélé la vulnérabilité de l'homme que le monde entier admirait. Elle a parlé de la façon dont ces moments de fragilité ont rapproché le couple, soulignant que l'amour véritable ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de se soutenir dans les moments les plus sombres. Joanne a révélé avec une grande émotion les derniers mois de la vie de Paul. Ces moments où leur complicité était plus profonde que jamais, où ils se sont retrouvés face à la réalité de la perte imminente. Elle a raconté les conversations sincères qu'ils ont eues dans ces moments-là, des discussions qui les ont aidés à faire face ensemble à ce qu'ils savaient être inévitable. Ce fut un moment de partage intense où chaque mot et chaque regard comptaient. Mais malgré la souffrance de la situation, Joanne a souligné la dignité et la grâce avec lesquelles Paul a affronté sa maladie. Elle a ajouté qu'au-delà de sa douleur personnelle, il avait cherché à préserver leur intimité et à la protéger des regards extérieurs. C'était un homme qui, même à la fin de sa vie, restait l'homme qu'elle avait épousé, plein de respect et de considération pour les autres. La révélation la plus poignante de Joanne Woodward, cependant, concerne sa propre expérience du deuil après la mort de Paul en 2008. Joanne a parlé de la lourde solitude qu'elle a ressentie après la perte de son mari. Une solitude qui allait au-delà de la perte d'un conjoint bien-aimé. Bien que des années s'aient passé, elle a avoué que la douleur de cette perte ne s'effaçait jamais complètement. Elle a expliqué que la douleur ne se manifestait pas uniquement lors des anniversaires ou des dates marquantes, mais dans les moments quotidiens, les petits instants où il lui manquait le plus. Elle a décrit comment elle s'est retrouvée seule à affronter les souvenirs de leur vie commune et à chercher sa propre voie sans lui. Le processus de deuil, dit-elle, n'a pas été un événement soudain, mais un long cheminement au fil des ans où chaque étape de la vie l'a ramenée au souvenir et à l'absence de celui qu'elle avait aimé pendant plus de 50 ans. Joanne a également expliqué que, bien que sa vie après la mort de Paul ait été marquée par un profond sentiment de vide, elle a trouvé des moyens de continuer à avancer. Le travail humanitaire qu'elle a accompli en l'honneur de Paul et la fondation qu'ils avaient créée ensemble, Newman Zone, ont été pour elle des moyens de rester connectée à son mari et à son héritage. Joanne a partagé que, même si elle se sentait seule parfois, elle savait que la vie qu'ils avaient partagée lui offrait une forme de consolation. Leurs enfants, qu'ils avaient élevés avec amour et dévouement, étaient une autre source de réconfort et de fierté. Joanne a évoqué les moments où elle se retrouvait à regarder les photos de famille et à se remémorer les bons souvenirs. Ces moments lui rappelaient que la vie avec Paul n'était pas seulement faite de douleur, mais aussi de bonheur et de moments inoubliables. La vie de Joanne Woodward a également été marquée par l'importance de la résilience. Après la mort de Paul, elle a dû trouver en elle la force de se réinventer. Elle a raconté comment elle a appris à renouer avec ses passions, ses engagements et ses racines profondes. Bien qu'elle ait choisi de rester discrète, elle a continué à vivre une vie pleine de sens. Joanne a expliqué que même si elle vivait dans l'ombre de Paul, elle avait aussi sa propre lumière.
Se réapproprier son identité, libérer des attentes extérieures, est devenu pour elle un chemin difficile mais nécessaire. Elle a confié au public que ce processus de reconstruction a pris du temps, mais que, petit à petit, elle a trouvé la paix intérieure. La disparition de Paul Newman a été un moment tragique, non seulement pour Joanne, mais pour le monde entier qui aimait Paul pour son charisme, son jeu d'acteur exceptionnel et ses engagements humanitaires. Mais à travers la douleur et le vide, Joanne a trouvé le chemin de la guérison, guidée par l'amour qu'elle portait à son mari et par l'héritage qu'ils avaient bâti ensemble. Elle a surmonté ses difficultés en s'accrochant à ce souvenir et en poursuivant ses propres engagements pour honorer ce qu'ils partageaient. En s'exprimant sur ces moments difficiles, elle a également montré au monde que le véritable amour ne se mesure pas seulement aux moments de bonheur, mais aussi à la capacité de surmonter les plus grandes tragédies. Joanne Woodward, par sa confession courageuse, a démontré que même au cœur de la souffrance, l'amour peut encore exister, et que nous pouvons toujours trouver des moyens de nous réinventer après une perte. Son histoire, aussi douloureuse soit-elle, témoigne de la résilience humaine, de la force intérieure et de la capacité d'aimer malgré l'adversité. L'entretien avec Joanne Woodward a non seulement été une véritable catharsis personnelle, mais aussi une réaffirmation de l'héritage de son mari, Paul Newman. Si son décès en 2008 a laissé un immense vide, Joanne a, à sa manière, rappelé au monde l'importance de son héritage, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme dévoué, philanthrope et mentor. Elle a souligné l'impact de Paul sur la vie de milliers de personnes, bien au-delà de ses performances exceptionnelles au cinéma. Paul Newman, reconnu pour ses rôles emblématiques dans des films tels que La couleur de l'argent, Butch Cassidy et Le Kid et l'arnaqueur, est un nom que le monde du cinéma n'oubliera jamais. Mais dans son discours, Joanne a tenu à souligner que l'essence de Paul allait au-delà de ses succès cinématographiques. En réalité, l'acteur est devenu aussi célèbre pour son engagement philanthropique que pour sa carrière d'acteur. Grâce à Newman Zone, une société qu'il a fondée pour reverser tous ses bénéfices à des œuvres caritatives, Paul a montré au monde qu'il était possible de conjuguer célébrité et contribution concrète à la société. L'acteur, au-delà de son image publique, incarnait des valeurs d'humanité, de générosité et de responsabilité sociale. En abordant ces sujets, Joanne a permis au public de découvrir une autre facette de son mari, totalement éloigné du faste et du glamour du show business. Il est étonnant que grâce à Newman Zone, Paul Newman ait collecté des centaines de millions de dollars pour des œuvres caritatives allant des banques alimentaires aux initiatives en faveur des enfants défavorisés. Mais c'est la façon dont il a mené ce combat au nom des autres, sans chercher la reconnaissance, qui a véritablement impressionné Joanne. Elle décrit comment Paul s'est battu pour des causes qu'il jugeait nobles, souvent dans l'ombre, sans fanfare ni couverture médiatique. Pour elle, cet engagement était l'un des traits les plus admirables de Paul, un homme qu'elle admirait profondément et dont elle s'est efforcée de perpétuer l'héritage par ses propres actions caritatives. Joanne a également souligné l'importance de l'éducation et de l'engagement personnel. Paul Newman a toujours cru en l'importance de donner aux autres, en particulier aux jeunes générations, les outils nécessaires pour réussir dans la vie. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de créer des opportunités pour ceux qui en avaient les besoins. Joanne, elle-même engagée dans diverses causes sociales, a continué à honorer cette philosophie après sa mort, se concentrant sur des causes qui lui étaient chères, comme l'éducation et l'aide aux enfants défavorisés. Dans cet entretien, Joanne explique comment elle et Paul ont élevé leurs enfants, convaincus que l'amour de la famille et les valeurs humanistes étaient essentiels à leur épanouissement personnel. Ce n'est pas un hasard si les enfants de Paul et Joanne, comme Melissa Newman, ont suivi des parcours qui reflètent ces idéaux, se concentrant sur des carrières fidèles aux principes que leurs parents leur ont inculqués, des carrières artistiques, mais aussi un engagement philanthropique. L'influence de Paul Newman sur la culture populaire s'étend au-delà de ses films et de ses réalisations philanthropiques. Joanne révèle que son approche de la célébrité, avec un certain détachement et une conscience aiguë de son impact sur les autres, lui a valu le respect non seulement au sein de l'industrie cinématographique, mais aussi au-delà d'Hollywood. Ce côté humble et réfléchi de sa personnalité, loin des excès souvent associés aux stars de cinéma, a fait de lui un modèle pour beaucoup. Mais Joanne insiste sur le fait qu'il reste avant tout un homme humble et profondément sensible, un mari attentionné et un père aimant. Il n'a jamais recherché la célébrité, mais seulement l'opportunité de vivre une vie pleine de sens. Une autre facette importante que Joanne a abordée dans cette interview a été l'évolution de l'industrie du cinéma elle-même et comment Paul s'y était adapté. Lors de sa carrière, Paul Newman avait connu l'âge d'or d'Hollywood, mais il avait aussi navigué à travers des périodes de transformation, de nouveaux modes de production et d'une nouvelle manière de consommer les films, notamment avec l'avènement de la télévision et des médias numériques.
Johann a révélé que Paul, malgré son statut d'icône, était toujours curieux et prêt à évoluer avec les temps. Il n'a jamais cessé de chercher à se réinventer, que ce soit dans ses rôles ou dans son engagement social. Pour elle, il incarnait ce qu'il y avait de plus noble dans l'art de vivre, tout en restant fidèle à ses principes et à ses idéaux. Ce mélange d'humilité, d'innovation et de générosité fait de lui une légende intemporelle dont l'influence continue de se faire sentir aujourd'hui, tant dans la culture populaire que dans les sphères sociales. Johann Woodward, dans son interview, a également exprimé sa gratitude envers la carrière et la vie de Paul, qu'elle a toujours vécu avec lui comme un partenaire égal. Elle a mis l'accent sur la manière dont, malgré les défis, leur relation est restée forte grâce à une confiance et une admiration mutuelle. Elle a parlé de la tendresse qu'ils partageaient, même dans les moments de difficulté. Pour elle, Paul restera à jamais une source d'inspiration. Il l'a inspiré à poursuivre ses propres rêves, à se consacrer aux causes qui lui étaient de chères et à affronter les épreuves avec courage et dignité. L'amour qu'il se portait n'en transcende la simple vie de couple. Il incarne un respect profond et une complicité exceptionnelle qui ont marqué leur vie commune de manière indélébile. Au-delà de l'héritage matériel, c'est cet héritage immatériel, celui de l'amour, de la dignité et du respect, que Johann Woodward continue de porter. Elle a révélé dans cet entretien qu'il n'y avait pas de meilleure manière de rendre hommage à Paul que de continuer à vivre selon les principes qu'il chérissait tant. La préservation de leur mémoire commune, à travers l'éducation de leurs enfants, leurs œuvres philanthropiques et le partage de l'histoire de leur amour, devient ainsi l'un des plus grands legs de Johann. En concluant cette interview, Johann a partagé une dernière pensée émotive. Elle a dit que même si Paul n'était plus là pour l'accompagner physiquement, il continuait de vivre à travers toutes les personnes qu'il avait touchées. La manière dont il a vécu sa vie et l'impact qu'il a eu sur la société continueront de résonner longtemps après sa mort. Et elle, à travers ses paroles, a montré qu'elle n'était pas seule dans sa douleur, mais qu'elle portait avec elle l'héritage vivant de l'amour et du dévouement d'un homme exceptionnel. Ainsi, cette confession de Johann Woodward marque la fin d'un chapitre important de l'histoire d'un couple légendaire et l'ouverture d'un nouveau qui rend hommage à leur amour et à l'héritage de Paul Newman. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que l'histoire émouvante de Johann Woodward et de son mari Paul Newman vous a touché autant qu'elle nous a impressionnés. Si vous avez apprécié ce moment de sincérité et d'intimité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager des histoires captivantes. Laissez-nous également un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview exceptionnelle et des révélations de Johann. Nous serions ravis de connaître vos impressions et de poursuivre cette conversation avec vous. Restez connectés et suivez-nous pour encore plus de contenu exclusif à venir. Merci et à très bientôt.